Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la soustraction de nombres relatifs. Commençons d'abord par rappeler le lien entre la soustraction et l'addition. Sur un exemple simple, 9 moins 4, c'est égal à 5, car 5 plus 4 égale 9. Donc c'est le lien entre l'addition et la soustraction. Nous allons utiliser ce lien pour introduire la soustraction de nombres relatifs. Intéressons-nous au premier exemple suivant. La soustraction du nombre moins 7 et du nombre plus 3. A priori, on ne sait pas combien ça fait. Donc pour obtenir la valeur du point d'interrogation, nous allons faire le lien entre l'addition et la soustraction, comme le premier exemple. Pour bien comprendre les choses, les mêmes couleurs ont été utilisées. Donc si je fais le lien entre cette soustraction dont je ne connais pas le résultat et l'addition qui lui est associée, nous allons avoir que le point d'interrogation plus 3 doit être égal à moins 7. Et nous, ce que l'on aimerait obtenir, c'est la valeur du point d'interrogation. Donc pour cela, nous allons additionner le nombre moins 3 de part et d'autre du signe égal. À gauche, nous avons une série d'additions qui peut donc être calculée dans l'ordre que nous voulons, ce qui permet de calculer plus 3 plus moins 3 en priorité, parce qu'on sait que c'est égal à 0. Rappelons que l'addition de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Du coup, on obtient que le point d'interrogation est égal à moins 7 plus moins 3. Mais n'oublions pas que le point d'interrogation, c'est le résultat de la soustraction que je souhaitais calculer. Ce qui permet donc d'écrire la série d'égalités suivante, moins 7 moins plus 3, eh bien c'est la même chose que moins 7 plus moins 3. Par contre, cette dernière opération, on sait la calculer. C'est une addition de deux nombres relatifs de même signe et le résultat est égal à moins 10. Regardons maintenant sur la deuxième colonne de l'écran un deuxième exemple. Plus 6 moins 8. Donc a priori, on ne sait pas combien ça fait, d'où le point d'interrogation. Le lien entre la soustraction et l'addition permet donc d'écrire que le point d'interrogation, plus moins 8, ça doit être égal à plus 6. Et nous, ce qu'on aimerait connaître, c'est justement la valeur du point d'interrogation, et donc se débarrasser, entre guillemets, du moins 8, qui est à gauche du égal. Pour cela, nous allons additionner de chaque côté le nombre plus 8. Tout simplement parce que à gauche, moins 8 plus 8, c'est à nouveau l'addition de deux nombres opposés, qui est donc égal à 0. Et donc à gauche, il ne reste plus que le point d'interrogation. Donc on sait que le point d'interrogation est égal à plus 6 plus 8. Mais n'oublions pas que le point d'interrogation, c'est le résultat de la soustraction de départ. Ce qui permet donc d'écrire que plus 6 moins 8, c'est égal à plus 6 plus 8. Et ça, on sait calculer, c'est l'addition de deux nombres relatifs, plus 6 et plus 8. On sait que le résultat est égal à 14. Le raisonnement fait avec les deux exemples qui sont encore à l'écran. Ce raisonnement peut être fait pour toute soustraction de nombres relatifs. Évidemment, nous ne ferons pas tout cela dès que nous aurons une soustraction à calculer. Donc on va mettre en place une règle de calcul, à l'aide de ce que l'on a observé ici. Donc si on regarde les deux résultats obtenus, on a donc ces deux séries d'égalités-là. Nous remarquons que chaque soustraction a été transformée en une addition et que le signe du deuxième nombre a changé. Donc si on matérialise à l'écran ce qui a changé, on a donc le signe moins de la soustraction qui est devenu le signe plus, donc une addition, et
le plus 3 qui est devenu moins 3. Même chose sur le second exemple, le moins de la soustraction est devenu le plus donc de l'addition, et le moins 8 est devenu plus 8. Cela permet donc d'énoncer la règle suivante qui va nous permettre de calculer la soustraction de deux nombres relatifs. Et cette règle est soustraire un nombre relatif, cela revient à additionner son opposé. Et c'est cette règle qu'il faut retenir. En effet, sur le premier exemple, soustraire plus 3 revient à additionner l'opposé de plus 3, c'est-à-dire moins 3. Et sur le second exemple, soustraire moins 8, cela revient à additionner l'opposé de moins 8, c'est-à-dire plus 8. Il faut donc être capable, bien sûr, de calculer l'addition de deux nombres relatifs pour pouvoir effectuer des soustractions.